L'air du soir au centre-ville de Portland portait le parfum des feuilles d'automne et la promesse lointaine de la pluie. David Harrison était assis seul à une table de trottoir devant le café Bellacor, observant la ville retrouver son rythme familier, celui des navetteurs du soir et des premiers dîneurs. À 62 ans, il avait appris à apprécier ces moments de calme entre deux réunions, lorsque les exigences de la direction de Harrison Industries semblaient s'estomper à l'arrière-plan. Les pâtes Arbia reposaient à moitié terminées dans son assiette. Son appétit avait diminué ces derniers temps, victime des trop nombreux dîners d'affaires et du deuil persistant qui revenait parfois sans prévenir. Cela faisait 2 ans que Patricia était décédée, et même si les aspérités de la douleur s'étaient adoucies, les repas solitaires restaient incomplets. David jeta un coup d'œil à sa montre, une Rolex vintage que Patricia lui avait offerte pour leur 25e anniversaire. La réunion du conseil n'avait lieu que le lendemain matin, et sa chambre d'hôtel n'avait rien d'attrayant. Il avait pris l'habitude de prolonger ses plaisirs simples, trouvant du réconfort à observer la vie qui l'entourait dans la rue animée. Une jeune femme s'approcha de la terrasse du café, avançant avec précaution, comme si elle portait quelque chose de précieux. Elle tenait un bébé contre sa poitrine, enveloppé dans ce qui semblait être une couverture tricotée à la main. Ses cheveux blonds étaient tirés en une simple queue de cheval, et ses vêtements, bien propres, montraient les marques de circonstances difficiles. David l'observa alors qu'elle s'arrêtait près de l'entrée du restaurant, ses yeux balayant les convives de la terrasse avec un mélange d'espoir et d'hésitation. Il y avait dans sa posture une détresse discrète, retenue par la dignité. Quand leurs regards se croisèrent brièvement, il vit non seulement le besoin, mais aussi de l'intelligence et de la force. La jeune femme s'approcha de sa table, avec des pas mesurés, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai remarqué que vous ne finissiez pas votre repas. Pourrais-je avoir vos restes ?» La question resta suspendue dans l'air du soir entre eux. David s'était fait demander de l'argent d'innombrables fois au fil des ans, mais jamais de cette manière. Il n'y avait ni agressivité, ni manipulation dans sa demande, seulement un besoin honnête, exprimé simplement. Il la regarda plus attentivement. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, avec des yeux marqués par l'épuisement propre aux nuits sans sommeil avec un jeune enfant. Le bébé dans ses bras remua légèrement, émettant de petits sons que n'importe quel parent reconnaîtrait. « Bien sûr, » dit David en repoussant sa chaise. « Je vous en prie. » « Vous voulez vous asseoir ?» La femme hésita. « Je ne veux pas déranger votre soirée. »« Vous ne dérangez pas, » répondit David doucement. « J'étais justement en train de finir. »« Allez-y, je vous en prie. » Elle s'installa prudemment en face de lui, ajustant le bébé avec l'aisance d'une habitude bien rodée. Le nourrisson semblait avoir environ 4 mois, avec de minuscules doigts qui s'échappaient parfois de la couverture pour saisir le vide. « Je m'appelle David, » dit-il en faisant signe au serveur. « Christina, » répondit-elle. « Et voici Lily. » Le serveur arriva et David commanda une nouvelle portion de pâtes, avec du pain et une tasse de thé. « La nourriture ici est excellente, » expliqua-t-il à Christina. « Vous ne devriez pas vous contenter des restes. » Les yeux de Christina se remplirent de larmes qu'elle refoula rapidement. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je ne voulais pas. »« Je sais ce que vous vouliez dire, » répondit David avec douceur. « Mais j'aimerais vous offrir un dîner, si vous me le permettez. » En attendant l'arrivée du repas, Christina lui raconta des bribes de son histoire. Elle était arrivée à Portland 6 mois plus tôt, fuyant une situation abusive. Elle avait trouvé un emploi dans un dîner, mais les horaires étaient instables et la garde d'enfants coûteuse. 2 semaines auparavant, le dîner avait soudainement fermé, la laissant sans revenu. « Je vis actuellement dans un foyer pour femmes, » expliqua-t-elle en berçant doucement Lily. « Mais il y a une liste d'attente pour les programmes à long terme. J'ai un entretien d'embauche demain dans un hôtel du centre-ville pour un poste de femme de ménage. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » David l'écouta sans l'interrompre, conscient du courage qu'il fallait pour partager de tels détails avec un inconnu. Il pensa à sa propre fille, Sarah, aujourd'hui âgée de 35 ans et vivant à Seattle avec sa famille. Et si elle avait dû faire face à de telles circonstances?
Quand le repas de Christina arriva, elle mangea lentement, savourant chaque bouchée tout en gardant une main libre pour apaiser Lily. David se surprit à penser à tous les dîners d'affaires auxquels il avait assisté. Des repas coûteux devenus routiniers, dénués de sens. « Quel âge a Lily » demanda-t-il. « 4 mois la semaine prochaine » répondit Christina, sa voix s'adoucissant en regardant sa fille. Elle a été une si bonne petite pendant tout ça. Parfois, je crois qu'elle comprend que nous vivons ça ensemble. Les bébés sont plus perceptifs qu'on ne le pense, dit David avec un sourire. Ma fille était pareille quand elle était petite. Elle semblait sentir quand Patricia et moi avions besoin qu'elle soit patiente pendant qu'on apprenait à devenir parents. Vous avez une fille ? Sarah. Elle a 2 enfants, maintenant. 8 et 10 ans. David sortit son téléphone et montra à Christina une photo récente de sa petite fille dans une pièce de théâtre scolaire. Le temps passe si vite. Un jour, on s'inquiète des poussées dentaires et des nuits sans sommeil, et le lendemain, on les regarde obtenir leur diplôme universitaire. Ils discutèrent alors que la nuit s'installait autour d'eux. Christina partagea ses rêves, terminer son diplôme d'infirmière un jour, offrir à Lily la stabilité qu'elle méritait. David parla de Patricia, de la fondation qu'ils avaient créée ensemble pour aider les familles en crise. Elle disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance, dit-il, que les circonstances ne définissent pas le caractère. Alors que le café commençait à se vider pour la soirée, David prit une décision qui lui parut à la fois spontanée et inévitable. Il sortit une carte de visite de sa veste et y écrivit quelque chose au dos. « Christina, dit-il, je veux que vous appeliez ce numéro demain matin. Demandez Hélène Martinez. C'est la directrice de notre programme d'aide aux familles. » Christina regarda la carte, puis David. « Je ne comprends pas. » La Fondation Harrison offre un soutien d'urgence aux familles en transition. Logement temporaire, bons de garde d'enfants, aide à la recherche d'emploi. C'est notre mission. Christina fixa la carte, les mains légèrement tremblantes. « Mais pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » David resta silencieux un moment, observant Lily qui ouvrait les yeux, regardant autour d'elle avec l'émerveillement flou de l'enfance. Il y a 35 ans, ma femme et moi étions jeunes et en difficulté. Nous avions de grands rêves, mais pas d'argent. Sarah n'était qu'un bébé. Un inconnu nous a aidés quand nous en avions le plus besoin. Pas seulement avec de l'argent, mais avec une opportunité et de la dignité. Il fit une pause, se souvenant. Même Kowalski m'a donné mon premier vrai emploi. Il a vu en moi quelque chose que je n'arrivais pas encore à voir. Il m'a appris que le succès, ce n'est pas seulement ce qu'on accomplit, mais ce qu'on rend possible pour les autres. Christina essuya les larmes qui coulaient librement. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous appellerez Hélène demain, que vous nous laisserez vous aider à vous relever. Je le ferai, murmura Christina. Merci. Alors qu'ils se préparaient à se séparer, David observa Christina rassembler ses affaires en faisant attention au confort de Lily. Il y avait quelque chose de profond dans le dévouement d'une jeune mère, la façon dont l'amour pouvait persister, voire s'épanouir dans les circonstances les plus difficiles. « Christina, » dit-il alors qu'elle se levait, « cet entretien demain, à quelle heure est-il » ? 10 heures, au Marriott, en centre-ville. David sourit. Le directeur là-bas, Tom Bradley, est un vieil ami. Je vais l'appeler ce soir. Pas pour garantir quoi que ce soit, ajouta-t-il vite, mais pour m'assurer qu'il voit ce que j'ai vu ce soir. Une personne avec du caractère et de la détermination. 6 mois plus tard, David reçut une lettre manuscrite à son bureau. Christina avait obtenu le poste à l'hôtel et grâce à l'aide de la fondation, avait emménagé dans un petit appartement près de la garderie de Lily. Elle suivait des cours du soir pour son diplôme d'infirmière. Elle avait joint une photo de Lily, maintenant assise et souriante face à l'objectif. « Monsieur Harrison, je pense souvent à cette soirée. Vous m'avez montré que demander de l'aide n'est pas une honte et qu'accepter la gentillesse n'est pas une faiblesse. Mais surtout, vous m'avez montré qu'il existe encore des gens qui considèrent les autres comme une famille, pas comme des étrangers. J'espère pouvoir un jour transmettre ce que vous m'avez donné. Pas seulement l'aide concrète, mais le rappel que nous sommes tous connectés, que chacun d'entre nous compte. » David replia la lettre avec soin et la rangea dans son tiroir, à côté de la photo de Patricia.
Il repensa à cette soirée devant le café, comment une simple demande de reste lui avait rappelé quelque chose d'essentiel sur la connexion humaine et sur le privilège de pouvoir aider. Ce soir-là, il appela Sarah à Seattle. « Je pensais à la phrase préférée de ta mère, lui dit-il, celle sur le fait que tout le monde mérite une seconde chance. Et alors, papa? » Je crois qu'elle y aurait ajouté quelque chose. Que parfois, offrir une seconde chance à quelqu'un, c'est aussi s'en offrir une à soi-même. Alors que David regardait les lumières de la ville par la fenêtre de son bureau, il se rappela combien les moments les plus significatifs arrivaient souvent sans prévenir. Le courage d'une jeune mère demandant de l'aide. La reconnaissance d'un vieil homme se voyant dans les luttes d'autrui. Le miracle simple de la bonté humaine reliant des inconnus au-delà de leurs différences. Parfois, comprit-il, ce qui semble être de la charité est en réalité une grâce, offerte et reçue des deux côtés. Un rappel que nous sommes plus semblables que différents, et que nous ne sommes jamais vraiment seuls, tant que nous restons ouverts à la possibilité d'une connexion. L'air du soir portait toujours le parfum de l'automne et la promesse de la pluie. Mais désormais, il portait aussi le souvenir d'une conversation qui avait changé deux vies, une action bienveillante à la fois.